Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce week-end, je vous propose un petit peu de gourmandise en vous faisant découvrir une petite nouveauté Thermomix. Il s'agit du livre Mes pâtisseries préférées avec Thermomix, la dernière édition Larousse, qui pour moi est une vraie pépite. Il y a de très belles recettes à l'intérieur. Vous avez envie de gagner? Bah oui, c'est possible en réalisant un atelier avant le 10 décembre avec 3 invités. Vous pourrez en bénéficier. Je vous propose pour ce week-end de réaliser un cake marbré accompagné d'un glaçage façon rocher. Le cake marbré, vous connaissez peut-être déjà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec le gâteau au yaourt, mais le glaçage rocher qui va avec, il va faire son effet. Chez moi, en tout cas, ça a été le cas. Allez, on est parti pour notre cake marbré, glaçage rocher. Je vais commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Dans mon bol, je vais mettre 100 grammes de chocolat. Alors, ça peut être du chocolat noir, corsé, donc 70% ou 52%. Et pour ceux qui aiment le chocolat au lait, vous pouvez également prendre du chocolat au lait pâtissier. Je positionne le couvercle et le gobelet doseur et on est parti pour 6 secondes à la vitesse 8. Je racle les parois du bol à l'aide de la spatule et j'y rajoute 40 grammes de beurre. Et je vais fondre le tout pendant 3 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. Mon chocolat et mon beurre sont bien fondus. Je vais transvaser la ganache obtenue pour la réserver. Et je lave mon bol. Dans mon bol nettoyé, je rajoute 40 grammes de beurre et je le fais fondre pendant 2 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. Une fois mon beurre fondu, j'y rajoute 150 grammes de crème liquide, 150 grammes de sucre. Vous pouvez doser moins. Moi, je vais me mettre 100, 120 grammes. Je trouve que ça suffit amplement. Et un petit peu de poudre de vanille ou de l'extrait de vanille. Et je mélange le tout 30 secondes, plus 4. Une fois mélangé, j'y rajoute 4 œufs, 200 grammes de farine et un sachet de levure chimique. Et on remélange le tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Je vais partager le mélange obtenu en deux puisque je vais chocolater une partie de la pâte avec ma ganache que j'ai réservée. Alors, moi, ce que je vous propose, au lieu de mettre ça dans 2 récipients différents, c'est d'utiliser une poche à douille pour chaque couleur, donc le côté vanille et le côté chocolat. Donc là, je vais verser la moitié de ma préparation et j'ai pris un genre de shaker dans lequel j'ai intégré donc ma poche à douille qui est relativement grande pour pouvoir utiliser mes 2 mains lorsque je vais transvaser la moitié de ma pâte. Alors, on ne va pas non plus faire des comptes d'apothicaire, je fais à peu près. Ma préparation de la vanille est prête. Je remets mon bol sur le bloc moteur et je vais transvaser donc ma ganache au chocolat à ma préparation à la vanille qui reste dans le bol. Et je mélange le tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Je mets de côté ma poche à douille dans laquelle j'ai mis la préparation à la vanille et je transvase dans une autre poche à douille ma préparation au chocolat. Mes 2 préparations sont prêtes dans les poches à douille. J'ai beurré et fariné mon moule à cake et je vais commencer à prendre ma préparation à base de vanille. Et là, je vais faire des bandes. L'objectif, c'est d'avoir un marbré. On est bien d'accord. Une fois que j'ai fait mes bandes à la vanille, je complète avec les bandes au chocolat. Donc, vous voyez, ça fait donc au centre le chocolat, sur les extrémités la vanille, et là, je vais recouvrir le chocolat de vanille et je vais faire 2 bandes de chocolat. Et vous faites ça, vous superposez pour justement arriver à faire le mariage de couleurs dans votre gâteau. Sur une couche, on a d'abord 2 bandes vanille et une bande chocolat et la suivante, 2 bandes chocolat et 2 bandes vanille. Et vous faites cette superposition de couches juste à ce que vous n'ayez plus de préparation dans votre poche à douille. Mon cake est prêt à être enfourné, donc on est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Pendant que votre gâteau cuit, vous pouvez aussi prendre de l'avant et torréfier les noisettes pour votre glaçage façon rocher. Donc vous mettez dans un plat 35 grammes de noisettes et on va les enfourner 8 à 10 minutes à 180 degrés. Une fois que mes noisettes sont torréfiées, je les mets dans un torchon de cuisine et je vais à la sortie du four, elles doivent être encore chaudes, et je vais les frotter pour permettre à la peau de ma noisette de s'enlever. Mes noisettes sont prêtes, je les réserve dans un récipient.
Voilà, mon cake est prêt. Je l'ai démouli à la sortie du four. Et maintenant, un peu de patience. Il faut le laisser complètement refroidir avant de faire le glaçage. Mon cake a bien refroidi. Passons maintenant à la réalisation du glaçage façon rocher. Alors, je vais prendre mes noisettes que j'avais torréfiées tout à l'heure lors de la cuisson du gâteau et je vais les mettre dans mon bol. Il y a au total entre 35 et 40 grammes de noisettes que l'on a torréfiées auparavant et je vais les hacher grossièrement pendant 2 à 3 secondes à la vitesse 10. Je peux vous assurer que ça sent très bon. Je vais réserver mes noisettes concassées dans un récipient et je vais mettre dans mon bol 225 grammes de chocolat. Toujours pareil, chocolat au lait, chocolat noir, à vous de choisir. Là, pour ma part, ce sera du chocolat au lait. Et je vais hacher mon chocolat pendant 8 secondes à la vitesse 8. Je racle les parois de mon bol et je vais fondre mon chocolat pendant 6 minutes à 60 degrés sur la vitesse 2. Une fois que mon chocolat est fondu, j'y rajoute 50 grammes d'huile neutre. Alors, quand on tombe par huile neutre, c'est une huile qui n'a pas un goût fort, comme par exemple l'huile d'olive, ça n'ira pas. Là, j'ai de l'huile d'arachide, l'huile de tournesol ira également. L'huile va apporter de la brillance à votre chocolat et permettre de bien napper votre gâteau. Et je mélange le tout pendant 20 secondes à la vitesse 3. Je rajoute mes noisettes concassées au mélange obtenu et je mélange le tout pendant 10 secondes en sens inverse sur la vitesse 2. Le glaçage est prêt. Attendez que la température baisse. Donc actuellement, on le voit sur l'écran, le glaçage est à 45 degrés. Attendez qu'il soit entre 30 et 35 degrés pour qu'il puisse se solidifier un petit peu pour pouvoir bien napper votre cake. Mon glaçage a bien refroidi. Je vais verser donc mon glaçage sur mon cake en posant mon cake sur une grille et en mettant un plateau sur le dessous afin de récupérer le reste de glaçage. J'ai transvasé mon gâteau sur un autre plateau pour pouvoir récupérer l'excédent de glaçage et continuer à recouvrir les parties de mon gâteau qui ne le sont pas encore pour avoir vraiment un glaçage vraiment bien recouvert et homogène. Voilà, mon marbré avec un glaçage façon rocher est prêt. Je vais le mettre au frigo au minimum 2 heures avant de le déguster. Mon marbré glaçage façon rocher est prêt à déguster. Vous avez vu l'intérieur du marbré, c'est très sympa. Le chocolat au lait avec les noisettes torréfiées finalise votre dessert. C'est vraiment un cake sympa. Alors le marbré, c'est vraiment quelque chose de standard, de basique, mais en rajoutant le glaçage façon rocher avec les noisettes torréfiées, ça apporte vraiment un plus à votre gâteau. Accompagné d'une boule de glace vanille ou cannelle pour un petit dessert, c'est gourmand et très sympa. Donc, à vous de tester. N'oubliez pas de partager justement vos réalisations en commentaire. Et si ce petit livre, mes pâtisseries préférées avec Thermomix, vous en avez envie, eh ben, n'hésitez pas, avant le 10 décembre, vous datez un atelier avec 3 invités. Eh ben, cela vous permettra de l'avoir en cadeau avec le moule à bûches pour vos bûches de Noël, le petit livret douceur de fête avec des recettes de bredala et pour terminer, les emporte-pièces qui vous permettront de réaliser vos bredala de Noël. Donc, contactez-moi pour dater votre atelier spécial Noël. Moi, je dis toujours, les cadeaux, c'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau. Ce qui vous apporte lors d'un atelier virtuel ou physique, c'est justement mon expertise culinaire où je vous ferai découvrir des recettes de Noël. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bon week-end et à bientôt. Au revoir.